Dans cette vidéo, on veut introduire ce qu'est une racine carrée. Calculer l'aire d'un carré à partir de la longueur d'un de ses côtés est un calcul simple, surtout avec une calculatrice. Dans le cas du carré bleu, nous connaissons la longueur du côté du carré et il est donc facile de calculer son aire. On fait le calcul côté fois côté. Regardons maintenant le carré rouge. Cette fois, c'est l'inverse. On connaît l'aire, il faut trouver la longueur du côté. Dans certains cas, c'est simple. Par exemple, trouver la longueur du côté du carré rouge quand l'aire du carré est égale à 16. C'est facile, c'est 4, parce que 4 fois 4 égale 16. Est-ce qu'on peut encore trouver la longueur du côté du carré rouge quand l'aire du carré est égale à 9? Oui, là encore c'est facile. Comme on sait que 3 fois 3 égale 9, le côté vaut 3. Si certains cas sont simples, d'autres le sont nettement moins. Par exemple, quelle est la longueur du côté du carré rouge quand son aire est égale à 13? Ici, l'air de rien, ce n'est plus si simple. Profitons de cette question pour expliquer ce que l'on appelle une racine carrée. Faisons d'abord la différence entre ce que sont un carré, l'aire du carré, les côtés du carré et la longueur des côtés du carré. La racine carrée, c'est la longueur du côté du carré. Comme le dit la formule bien connue, l'aire du carré est égale à la longueur du côté multipliée par la longueur du côté. Donc, comme la longueur du côté c'est la racine carrée, on peut aussi écrire l'aire du carré est égale à racine carrée fois racine carrée. Ici, l'aire du carré vaut 13, et donc on notera la racine carrée de 13 avec une sorte de V au-dessus du 13. Utilisons maintenant le carré bleu pour essayer de trouver combien vaut racine de 13. Déjà, on voit bien que racine carrée de 16 égale 4. Et racine carrée de 9 égale 3. Pour trouver une aire égale à 13, si on prend une longueur de côté comme par exemple 3,5 ou à peu près, comme 3,5 fois 3,5 est plus petit que 13, 3,5 est une valeur trop petite. Si on prend une longueur de côté à peu près égale à 3,7, comme 3,7 fois 3,7 est plus grand que 13, 3,7 est une valeur trop grande. Maintenant, en approchant lentement, on peut affiner. 3,59 est trop petit, 3,60 est trop petit, et 3,61 est trop grand. La longueur du côté du carré rouge, pour que l'aire soit 13, est donc entre 3,60 et 3,61. Précisons bien qu'on n'a toujours pas trouvé d'écriture décimale, c'est-à-dire un nombre à virgule, qui soit égal à racine de 13. 3,6 comme 3,61 sont deux valeurs qui sont très proches, mais aucune des deux n'est exactement la longueur cherchée. 3,6 est toujours trop petit et 3,61 est toujours trop grand. Il se trouve que les calculatrices ont une touche racine carrée. C'est la touche avec une sorte de V comme la notation que l'on utilise pour noter les racines carrées. Voyons ce qu'elle donne. Déjà, quand on utilise cette touche pour trouver la racine carrée de 16, la calculatrice renvoie bien 4. Pareil avec racine carrée de 9, elle renvoie bien 3. Quand on tape maintenant racine carrée de 13, on obtient tout de suite 3,6055512754664. Le nombre de chiffres après la virgule dépend de votre calculatrice. Remarquons au passage que ce nombre est bien plus grand que 3,6 et qu'il est bien plus petit que 3,61. Avec ce nombre que donne la calculatrice, on peut aussi écrire racine carrée de 13 est environ égale à 3,6, racine carrée de 13 est environ égale à 3,61, ou racine carrée de 13 est environ égale à 3,606, et ainsi de suite. La calculatrice renvoie parfois des valeurs exactes et d'autres fois des valeurs approchées. C'est le cas quand la racine carrée ne peut pas s'écrire avec un nombre décimal. Racine carrée de 16 est égale à 4, parce que 4 fois 4 est égal à 16. Racine carrée de 9 est égale à 3, parce que 3 fois 3 est égal à 9.
Mais racine carrée de 13 ne pouvant pas s'écrire avec un nombre décimal, nous ne pouvons en donner que des valeurs approchées.